Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini podcast pour le cours d'éléments finis dans lequel nous allons nous intéresser à la fonction qsort qui est appelée dans le troisième devoir, edges. Donc ici on vous demande de pouvoir trier un tableau qui comporte une série d'éléments quelconques, ici des edges, et de pouvoir les trier en fonction d'une règle de comparaison. La règle de comparaison est donc edgeCompare, qui est donc la fonction que vous voulez modifier. Donc la fonction qsort, qui est appelée, est une fonction prédéfinie en C, qui permet donc de trier un tableau d'éléments. Ce qui est important, c'est que tous les éléments du tableau doivent être de même type, mais donc vous avez le choix sur le type des éléments contenus. Comme cette fonction ne connaît pas à l'avance le type d'élément, vous devez lui spécifier un certain nombre d'informations, et notamment une fonction, du coup ici edgeCompare, qui permet de comparer les éléments 2 à 2. Donc le premier argument va être un pointeur vers un tableau, qui va contenir dans ce tableau tous les éléments à trier. Donc ici ce sont edges, qui est donc l'entièreté de nos éléments edge. Ensuite, on a le nombre d'éléments dans ce tableau. Donc ici, on spécifie que c'est n edge, qui est donc le nombre de edge dans notre maillage. Alors ce qui est important, c'est qu'en C, un tableau ne mémorise jamais sa taille, et il est donc la responsabilité du développeur de se souvenir de quelle est la taille. Donc ça veut dire qu'ici, si on écrit une mauvaise valeur, par exemple une valeur trop grande, comme par exemple 2 fois n edges, donc on va aller 2 fois trop loin dans la mémoire, on va se retrouver en fait à trier des blocs mémoire qui sont en dehors du tableau. Donc on peut se retrouver à faire vraiment c'est à la fois la puissance et la faiblesse du C. On peut se retrouver à faire des choses qui sont dangereuses. Ensuite, le troisième élément, qui est element size, est la taille en nombre d'octets occupée par un élément du tableau considéré. Donc ici, dans notre tableau, vu que ce sont tous des éléments qui sont chacun un fem-edge, qui est donc une structure qui représente un edge que vous pouvez trouver dans fem.h, c'est donc simplement sizeOf de cet élément-là. Et enfin, vous lui donnez du coup une fonction qui permet de comparer deux éléments de ce tableau. Cette fonction doit obligatoirement avoir un intitulé où les deux arguments sont des const void étoile. Et donc ça veut dire que cette fonction de comparaison ne sait jamais quel est le type des arguments qu'on lui donne. Void étoile, ça veut donc dire que c'est un pointeur qui peut être de n'importe quel type, ça peut être n'importe quel type d'élément contenu. Donc, quand vous allez travailler sur vos structures, vous devez faire un cast, c'est ce qui est fait ici, et donc de dire que vous êtes sûr et certain que dans le cas où vous appellerez cette fonction, l'argument E0 et E1 seront bel et bien des fem-edge. Et donc ce que vous faites ici, vous transformez le E0 d'un pointeur void étoile vers un pointeur fem-edge. Mais donc ici, c'est parce que vous êtes certain que vous allez toujours l'appeler avec le bon type de variable. Ici, cette fonction est assez simple. Elle va juste comparer la valeur, le numéro de l'index du premier nœud du edge pour le premier élément et le deuxième, donc E0 et E1, et va simplement faire la différence. Donc cette fonction retourne une valeur négative si jamais la valeur pointée par le premier pointeur, donc E0, est inférieure à celle pointée par le deuxième, ici E1. Elle va retourner 0 si les deux éléments doivent être considérés comme égaux, et elle va retourner plus grand que 0 si la valeur pointée par E0 doit être supérieure à celle pointée par E1.